Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, on va parler de deux trucs très importants qu'il faudra comprendre au niveau des méthodes en Java. Ok, donc ce n'est pas forcément spécifique à Java puisque en général dans tous les langages de programmation, on a à peu près ce même principe là. Ce que je vais faire, c'est très simple, je vais créer une nouvelle méthode et ce sera une méthode très simple, vous allez le voir. Je n'aurai qu'à mettre ici statique, ensuite int, je vais donner un nom à ma méthode, je vais mettre pourquoi pas ici boom. Notre méthode sera chargée à ce niveau là de retourner tout simplement une valeur entière. Elle va retourner 100. Donc chez Kebam, j'ai une fonction boom qui retourne un entier et c'est bel et bien ici l'entier 100 qui est retourné. Si je veux donc appeler ma fameuse méthode, je n'aurai qu'à mettre ici boom et je mets mon petit point virgule. Comme je vous l'ai dit, si vous mettez directement boom, rien ne va s'afficher au niveau de la console. Si vous voulez avoir quelque chose qui est affiché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre system.out.println comme ceci. Et ensuite, je peux dire qu'il faudra m'afficher le résultat retourné par la méthode boom. Donc là, j'ai oublié de mettre le petit n. Si maintenant je lance l'exécution de ce code, chez Kebam, vous voyez, j'ai bel et bien ici 100. Pour vous le prouver, on va modifier la valeur qui est retournée, pourquoi pas ici 34. Je relance l'exécution de ce code et là, j'ai bel et bien 34. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous utilisez la méthode return, tout le code que vous allez mettre en bas ne va plus être exécuté. C'est-à-dire, ici en bas, je viens mettre un petit système.out.println et je rajoute tout simplement data. Ce fameux data là ne va pas s'afficher. Et voilà à mon avis tout l'intérêt d'utiliser un environnement de développement intégré comme Eclipse. Il vous permet de pouvoir savoir qu'à ce niveau-là, il y a tout simplement une erreur. Si par contre je prends mon code qui est présent à ce niveau, je le mets tout juste avant le fameux return, il n'y aura pas de problème. Il va m'afficher ici data et après il va retourner le résultat 34. Donc c'est comme si à ce niveau-là, je vais avoir data et tout juste en bas, je vais avoir 34. Je lance l'exécution et chez Kebam, data et ensuite 34. Donc il faut que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé à ce niveau-là. La fonction main, donc la méthode main, c'est la méthode qui est appelée automatiquement. À ce niveau, je dis qu'il faut m'afficher le résultat retourné par la méthode boom. Donc automatiquement, il vient au niveau de la méthode boom et va exécuter le corps de cette méthode-là. Premièrement, on lui dit d'afficher data, donc il affiche data et ensuite il retourne 34. Vu que c'est 34 qui est retourné par la méthode boom, c'est comme si on avait ici 34. Et chez Kebam, il va afficher data et ensuite il va afficher le fameux 34. Donc là, rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc ce que vous devez retenir les gars, une fois que vous utilisez le return, vous ne pouvez plus mettre une autre instruction tout juste en bas. Ok? Si vous mettez le return, c'est terminé. Alors une autre chose très importante à savoir, c'est qu'une méthode peut être appelée par une autre méthode. Ok? On va faire un test très simple. Je vais remplacer boom par méthode 1. Et cette méthode sera chargée de retourner comme résultat tout simplement à ce niveau 1. Je vais copier ce Mitsubishi, le coller à ce niveau-là. Je vais déclarer une méthode 2 et cette méthode sera chargée de retourner 2. Mais bien avant de retourner 2, cette méthode va appeler la méthode ici 1. Donc je n'aurai qu'à dire, s'il te plaît mon gars, tu vas à ce niveau-là afficher le résultat qui sera retourné par la méthode 1. Donc je mets system.out.println et je peux mettre à ce niveau-là méthode 1. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la méthode 2, j'ai appelé ici la méthode 1. Donc une méthode peut être appelée par une autre méthode. Pour que ce soit plus clair, je vais mettre à ce niveau-là que la méthode 1 ne retourne rien. Donc je mets void. Et je vais mettre comme texte à ce niveau-là, je suis la méthode 1. Et au niveau de la méthode 2, directement, je n'aurai qu'à appeler la méthode 1 en mettant ici méthode 1. Donc si maintenant je viens au niveau de main, je mets tout simplement méthode 2, un petit point virgule, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-là, j'appelle la méthode 2. Donc il va venir à ce niveau-là, il va appeler premièrement la méthode 1. Qu'est-ce que cette méthode fait? Elle affiche je suis la méthode 1. Donc là, on aura ici je suis la méthode 1 qui sera affichée. Ensuite, la méthode 2 doit retourner comme résultat 2. Donc si elle retourne comme résultat 2, rien ne va se passer puisqu'on n'a pas demandé à afficher ce résultat. Donc on doit avoir tout simplement au niveau de la console, je suis la méthode 1. On va tenter de voir si ce qu'on dit est vrai. Je lance l'exécution et chez Kebam, je suis la méthode 1. Si j'avais rajouté ici un petit système.out.println, histoire de voir à ce niveau qu'est-ce que cette méthode retourne. Donc je vais mettre ici print puisque je n'aurai pas besoin de faire un retour à la ligne. Je lance l'exécution de ce code
Et qu'est-ce que vous voyez? Je suis la méthode 1 et ensuite il affiche le résultat retourné qui est tout simplement 2. Donc les gars, qu'est-ce qu'on a vu? Une méthode peut être appelée par une autre méthode. Donc on peut appeler autant de méthodes qu'on veut au niveau de la méthode 2. Pas de problème à ce niveau-là. Donc une méthode peut appeler une autre méthode ou plusieurs autres méthodes. Et autre chose à savoir, une fois que vous mettez return, tout le code qui sera mis en bas ne sera plus ici interprété. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Peace.